Alléluia. Acclamons encore une fois de plus pour Jésus. Acclame, acclame, acclame. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons encore ce matin. Merci d'être parmi nous ce matin au nom de Jésus. Alléluia. On va lire Romains chapitre 3, le verset 23. Alléluia. Romains chapitre 3, le verset 23. Juste le verset 23. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Romains chapitre 3. Verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, Amen. Pour sa parole? Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, et je suis encore en train de, une fois de plus, être reconnaissant devant Dieu. Pourquoi je suis reconnaissant? Parce que Dieu a permis que tu puisses être là pour que on arrive jusqu'à ce niveau ici. Et chaque fois, aujourd'hui encore, quand on est en train d'adorer, j'étais encore, en fait, je rendais gloire à Dieu. J'ai dit que, en fait, dans la vie, on ne se marie pas seulement pour se marier, mais on se marie avec la personne, les pradigos, qui va t'accompagner et qui va ouvrir les brèches pour toi si toi tu n'y arrives pas. Alléluia. Donc ce matin, encore une fois de plus, je suis reconnaissant devant Dieu. Alléluia. Donc la gratitude encore une fois de plus pour ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et je crois que ça, ce n'est que le début. Amen. Il y a le prophète T.B. Joshua qui disait le meilleur reste à venir. Donc les bonnes choses restent encore à venir. Ce que nous voyons maintenant là, ce n'est rien comparé à ce que Dieu réserve pour nous. Amen. C'est pourquoi encore une fois de plus, comme je l'ai dit dès les premiers jours, que je veux t'honorer à chaque fois que je sentirai encore cette reconnaissance devant Dieu. Alléluia. D'avoir permis que tu puisses exister. Tu sais, il y a des personnes, leur existence était très importante. Ou la présence des personnes dans ta vie est très importante. Les parabasaka. Il y a des personnes, si tu ne les as pas encore rencontrées, ta vie ne change pas. Alléluia. Donc il y a de ceux-là, lorsque une fois tu entres en contact avec eux, ta vie change. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a des personnes, donc ils t'attendent seulement toi pour que leur vie soit transformée. C'est pourquoi les pradigos ou des brasses, toutes les personnes qui entrent en contact avec quelqu'un de béni, il devient aussi automatiquement béni. Dieu a dit ça à Abraham. Il dit ceci que donc ceux-là qui vont te bénir, je le bénirai aussi. Ceux qui te maudiront, je le maudirai aussi. Donc cela veut dire quoi? Et que quelquefois, ou même pas quelquefois, donc nous sommes, sans le savoir, une source de bénédiction pour beaucoup de monde, pour beaucoup de personnes. Alléluia. Aujourd'hui, toi ma femme, tu es ma bénédiction, les pradigos. Alléluia. Donc moi aussi, je serai une bénédiction pour les autres. Donc il faut seulement quelqu'un qui a le briquet, qui a le feu pour allumer ce qui est éteint. Ça existe maintenant, mais il faut quelqu'un pour venir faire quoi? L'allumer. Et je rends gloire à Dieu. À chaque fois que nous adorons le Seigneur, je regarde et
ce qui me vient à cœur, qui me monte à cœur, c'est seulement l'adorer. Et être reconnaissant pour tous ses bienfaits. Amen, amen. Voilà. Nous avons lu dans Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Et que lorsque quelque part où un homme de Dieu arrive, lorsque quelque part où un enfant de Dieu arrive et que l'atmosphère est bonne, il est facile de parler ou d'interpréter la pensée de Dieu. Ce n'est jamais évident d'arriver à un endroit où on ne t'accepte pas. Il sera difficile que tu puisses exploser, que tu puisses exposer la pensée de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Lorsque tu arrives à un endroit et que tu vois que cet endroit-là ne cherche pas à ce que tu puisses bien exploser, il sera difficile même que tu sois dans la possibilité de commencer à méditer ou à connaître la pensée de Dieu sous la vue d'une personne. C'est pourquoi il est très important, lorsque on vient dans la présence de Dieu, on prépare déjà l'atmosphère. Parce que c'est dans cette atmosphère-là que Dieu va commencer à faire quoi? Il va régner. Et c'est dans cette atmosphère-là que Dieu va commencer à mettre, même pas dans l'homme de Dieu, mais dans la vie de tout un chacun, sa pensée. Peut-être lorsque nous entrons dans sa présence, les pradigos, et que l'atmosphère, elle est bonne. Amen. Le Saint-Esprit dépose sa pensée dans nos cœurs. Il y a sûrement l'homme de Dieu en montant pour prêcher la parole de Dieu. Il y a une pensée qui remonte en lui. Il y a seulement une personne qui avait des projets dans sa vie. Il avait des calculs dans sa vie. Ou il avait des hésitations. Ou il y avait une sœur ou un frère qui voulait se marier. Alors lorsque l'atmosphère est bonne, Dieu maintenant commence à donner des confirmations. Ou Dieu commence maintenant à donner des pensées par rapport à une situation. Ou Dieu donne des idées ou des directives par rapport à une pensée. Alléluia. Donc Dieu parfois n'attend pas que l'on puisse commencer à prophétiser, mais déjà au départ, il commence déjà à s'aimer, il commence déjà à mettre quelque chose dans ton cœur par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Alléluia. Alors, on va remarquer que depuis qu'on a commencé nos cultes de dimanche, nous sommes en train de parler sur les choses qui sont vraiment basiques de la vie chrétienne. On a commencé par l'appel, alléluia. On a commencé par la décision. Après la décision, on a parlé de la foi. Et le dimanche passé, on a parlé sur les principes de gloire. Bien que je n'ai pas donné le thème, mais c'était le principe de la gloire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons sur la sélection divine. Alléluia. La sélection divine. Dis avec moi, sélection divine. Amen, amen. La sélection divine, c'est quoi? Ou même, ça signifie quoi? Sélection. Alléluia. C'est un peu comme dans une équipe de foot où lorsqu'il y a la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, il y a un coach qui arrive et qui sélectionne les meilleurs joueurs parmi la population. Il dit que je veux prendre les meilleurs d'entre vous pour aller représenter votre pays. Alléluia. Et lorsque le coach arrive pour commencer à sélectionner les joueurs, qu'est-ce qui se passe? Le coach ne va pas seulement regarder dans quel club le joueur joue. Il ne regardera pas seulement l'âge du joueur, mais il va regarder les qualités. Amen. Et la capacité de la personne qui pourra donner à son équipe. Le coach, il ne viendra pas seulement pour prendre un joueur comme ça, non. Il va regarder si tu es régulier dans ton club. Il va regarder si tu es présent
Alléluia. Il va regarder si tu es combatif. Il va regarder beaucoup de critères pour permettre à ce que tu puisses représenter valablement ton pays. Alléluia. Maintenant, la sélection divine est totalement différente de ce que le coach fait. Alléluia. Donc le coach, lorsque lui il regarde, il va commencer à disqualifier certaines personnes parce qu'ils ne sont pas aptes pour représenter le pays. Mais avec la sélection divine, c'est quoi? Que Dieu te prend malgré que tu n'as pas les critères appropriés. Alléluia. Malgré tu n'as pas ce que Dieu demande, mais il te prend quand même. Les pradigos sous des bras. Alléluia. Donc Dieu, on dit que celui-là, il est boiteux, il ne peut pas servir Dieu. On dit que celui-là, c'est un pécheur. Celui-là, il fait ça, il ne peut pas servir Dieu. Mais Dieu te prend quand même malgré les témoignages justifiés des hommes. Alléluia. Vous imaginez, lorsque le coach vient, il est accompagné avec des agents. Ce sont les agents qui lui disent que non, lui il est bon, lui il n'est pas bon. Rebabasaka. C'est pareil avec Dieu. Nous avons des accusateurs. On a Satan à côté. Il vient réclamer, il dit Seigneur, non, lui, il ne peut pas te servir. Regarde ce qu'il fait. Regarde comment il est. Mais Dieu dit ceci. Écoute bien aimé. Écoute bien aimé. La grâce t'a déjà qualifié. Alléluia. Puisque Jésus est déjà venu, puisque Jésus est mort pour nous, puisque Jésus-Christ a tout fait pour nous, puisque Jésus a tout accompli pour nous, cela veut dire que tout ce que les agents peuvent dire de négatif sur ta vie, les bras de gauche, le sang de Jésus-Christ ne va pas regarder ça parce que tu es déjà qualifié dans le Seigneur. Alléluia. La sélection divine. Amen. Notre Dieu, lorsqu'il vient te chercher, il ne regardera pas ton apparence. Il ne dira pas que non, celui-là, il est beau pour qu'il me sert. Il ne regardera pas que celui-là, elle est belle pour pouvoir attirer les hommes dans mon église. Non, bien-aimé. Mais Dieu va regarder son projet. Il va dire que puisque tu es présent, puisque ton cœur est prêt, bien-aimé, le Seigneur va t'appeler. Il va te dire, vas-y, moi Dieu, je serai avec toi. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse a rencontré le Seigneur, lorsque Moïse était devant le feu ardent, la Bible dit ceci. Il a commencé à discuter avec Dieu. Dieu lui dit ceci, que vas-y, je t'envoie en Égypte pour libérer mon peuple. Moïse va dire ceci. Oh Seigneur, envoie qui tu veux envoyer, parce que moi je ne peux pas. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, mais depuis longtemps ma langue est embarrassée. Je ne saurais pas parler aux hommes. Oh les pradigos. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu a dit à Moïse, mais qui a fait la bouche de l'homme? Qui a créé l'homme? Qui a créé l'homme? Oh bien-aimé, c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont su parler de la part du Seigneur. Oh bien-aimé, la sélection de Dieu est totalement différente de ce que les hommes peuvent choisir. Oh, nous les hommes, on a beaucoup de critères, on a beaucoup de choix, mais Dieu lui, lorsqu'il voit que ton cœur est prêt pour le servir, il te prend automatiquement. Alléluia. Regardez, quelquefois dans la sélection des hommes, tu vas voir quelqu'un qui a la volonté, quelqu'un qui a envie de bien faire les choses, mais il ne sait pas jouer. Le coach l'écarte. Dans le monde, ce n'est pas question de cœur, c'est pourquoi on t'écarte. Mais le Seigneur, lui, lorsque ton cœur est ouvert, lorsque ton cœur est prêt, le Seigneur te récupère, le Seigneur te prend, malgré tes incapacités, malgré que tu ne peux pas réussir, malgré que les hommes disent que tu ne peux pas réussir, Dieu te prend comme ça. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare,
il prend l'indigent et il le fait élever et le fait asseoir avec les notables de son pays. Oh bien-aimé, ne t'en fais pas de la situation que tu passes maintenant. Ne t'en fais pas de temps que tu passes maintenant. Dis-toi une chose, que mon Dieu est là, que mon Dieu m'a déjà sélectionné et que mon Dieu m'a déjà pris. Amen. Alléluia. La sélection divine. Alléluia. Amen. Alors lorsque Dieu nous sélectionne, c'est pour un objectif bien précis. Pardon. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui ont péché? La question qu'il faut se poser. Qui a péché? Parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, on parle de nous. Il n'y a personne qui peut se présenter devant Dieu et dire qu'il est parfait, si ce n'est que celui qui est né, qui est le premier-né d'entre tous, Jésus-Christ. Mais à part lui, sans exception, tous ont péché et on ajoute que la gloire est privée. Alléluia. Donc ils ne peuvent pas entrer dans la gloire. Mais cette gloire, bien-aimé, les bras des gosses. Alors le seul principe ou le seul critère pour entrer dans cette gloire, il faut ressembler à Dieu. Alléluia. Le seul critère ou la seule manière pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. C'est de faire comme Jésus. C'est d'être ses imitateurs. Alléluia. Il est écrit, soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Alors si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons entrer dans cette gloire qui nous est privée, il faudra que nous puissions suivre les recommandations. Il faudra que nous puissions suivre les principes de Dieu qu'il met à travers nous. Alléluia. La Bible déclare à tous ceux-là qu'il a appelés, il les a destinés. À ceux-là qu'il a destinés, il les a justifiés. Et après quoi, il les a conduits à la gloire. Donc la gloire que nous on cherche, certes, il y a la gloire matérielle, mais il y a aussi la gloire pour rencontrer le Seigneur. Amen, amen. C'est vrai que tant que nous sommes ici, on a envie de tester la gloire de ce monde. Mais bien encore, bien-aimés, nous avons une gloire qui sera éternelle. On peut avoir la gloire maintenant, mais on peut encore avoir une gloire éternelle. Alors la gloire que Dieu nous demande, il faut que nous puissions respecter, que nous puissions avoir il y a des critères pour pénétrer dans cette gloire-là. Vous allez remarquer, bien aimé, que chaque fois qu'une personne veut entrer dans la gloire, comme je l'ai dit dimanche passé, il y a un enseignement. Dieu l'enseigne. Et lorsque la personne est dans la gloire, Dieu cherche aussi à l'enseigner. Pourquoi Dieu t'enseigne lorsque tu es dans le désert et pourquoi Dieu t'enseigne dans la gloire? Deux choses. Pourquoi Dieu nous enseigne dans le désert et nous enseigne dans la gloire? Pourquoi? Dans le désert, Dieu nous enseigne Remamosu de Bras. Alléluia. Dieu nous enseigne dans la détresse ou dans le désert, tout simplement parce qu'il veut que nous puissions le craindre davantage. Il veut nous briser. Le désert, c'est un moment de brisement. Alors lorsqu'on arrive dans la gloire, dans cette gloire-là, le Seigneur nous enseigne à ce que nous ne puissions pas retourner comme on était. Il veut que nous puissions être équilibrés. Alléluia. Donc lorsque Dieu t'enseigne dans la gloire, ce n'est pas parce que tu es arrivé, il arrête de parler, mais il continuera à t'enseigner dans la gloire juste pour que tu puisses préserver ce qu'il t'a donné. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, on ne peut pas l'obtenir
si on ne s'est pas encore sanctifié. C'est pourquoi il est écrit que tous ont péché. C'est quoi le péché, bien-aimé? C'est lorsque, ce n'est pas seulement l'impudicité, mais c'est lorsque on ne fait pas la volonté de Dieu. Écoutez, Saül le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a péché devant Dieu. Pas parce qu'il a commis l'impudicité, mais c'est parce qu'il a désobéi à Dieu. La désobéissance, bien-aimé, c'est aussi un péché qui ne nous permettra pas d'entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia, c'est vrai, il y a toutes sortes de péchés, mais n'oublie pas, une fois que tu ne fais pas sa volonté, tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? C'est que nous puissions être soumis à sa volonté, que nous puissions être soumis à sa parole. Il est écrit que au commencement était la parole. Alléluia. Donc tout ce qu'on doit faire, on doit faire par la parole. Alléluia. Et lorsque la parole entre en nous, elle nous sanctifie afin d'être apte de vivre la gloire de Dieu. La seule manière qui nous empêchera de ne pas entrer dans la gloire, c'est lorsque la parole n'est pas en nous. Alléluia. Une fois que la parole demeure en nous, écoute, une fois que la parole demeure en nous, une fois qu'elle est en nous, bien-aimés, une fois qu'elle demeure en nous, la gloire est proche. La gloire est avec nous. Parce que la parole en soi, elle contient la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi il dit que tous ont péché et sont privés de sa gloire. Donc si nous voulons vivre Dieu, nous devons faire quoi? Nous retirer de ce qui peut alourdir notre foi pour pénétrer dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque je parle de la sélection divine, bien-aimée, cette sélection, bien-aimée, nous sanctifie de tout péché. Cette sélection divine, bien-aimée, nous fait débarrasser de toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. C'est vrai lorsque la grâce vient vers toi. C'est vrai lorsque la grâce vient dans nos vies, bien-aimées. Elle nous prend comme on est. Mais après, elle nous demande à ce que nous puissions être sanctifiés pour vivre la gloire. Alléluia. Notre Dieu, comme on le sait tout, il qualifie tout cela que le monde a disqualifié. Chez Dieu, il n'y a pas du favoritisme. Mais chez Dieu, il y a celui qui a la volonté de le suivre. Alléluia. Une fois que tu es prêt, alléluia, une fois que tu choisis le chemin de Jésus, une fois que tu choisis le chemin de Christ, bien-aimé, les choses ne seront pas pareilles. Elles seront certes difficiles, mais elles ne seront jamais pareilles. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas faire des choses que l'homme ne fait pas d'habitude. C'est pourquoi crois avec moi ce matin que lorsque Dieu vient te chercher, lorsque Dieu te sélectionne, vous savez, j'ouvre une parenthèse, lors de mon appel, lorsque Dieu m'a appelé, et la voix qui murmurait dans mes oreilles, c'était que j'étais choisi parmi tant d'autres. Alléluia. Cette voix-là, chaque fois que je prie, cette voix, chaque fois, elle revient et elle dit, je t'ai choisi parmi tant d'autres. Pourquoi parmi tant d'autres? Cela signifie qu'il y avait beaucoup, mais Dieu t'a choisi. Est-ce qu'il t'a choisi parce que tu étais magnifique? Est-ce qu'il t'a choisi parce que tu étais extraordinaire? Non, bien-aimé. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. Donc lorsque Dieu nous choisit, lorsque Dieu nous prend, c'est parce que certainement il voit l'ambition de ton cœur pour son œuvre. N'oublions pas que notre Dieu vit dans le présent et dans le futur. Donc il connaît comment chaque destin a été tracé. C'est pourquoi lorsque Dieu te demande à ce que sanctifie-toi, prépare-toi, c'est certainement il a une mission pour toi. Amen, amen.